nous sommes en compagnie de Latifa Bermeus, artiste qui expose aujourd'hui salle Jean Ferrat à Mont-la-Ville. Et je vais m'inspirer de votre petit document sur le mur. Votre démarche artistique, qu'est-ce que c'est au départ ? Ma démarche artistique, c'est un peu de partager avec les gens ce qui m'inspire le plus, qui sont... moi je suis graveur, donc j'aime la gravure. Et donc j'aime bien partager ça avec les gens. Tout le monde ne sait pas ce que c'est que la gravure. Exactement. Déjà, donc il y a déjà ça. Et c'est une façon de s'exprimer aussi. C'est aussi, quand on regarde un petit peu les œuvres qui sont exposées, une relation avec la nature, non ? Les paysages, les animaux. Oui. Tous les sujets sont dans la nature, en fait. Ouais. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur, la nature, et l'écriture, la poésie surtout. Donc, l'écriture devient aussi une forme d'art, quelque part, parce que là, si on regarde quelques-unes de vos œuvres, les mots sont entremêlés. Oui. Certains apparaissent, parce que je pense que c'est ceux que vous voulez mettre en valeur. Comment on crée une œuvre comme celle-ci, par exemple, les mots qui sont écrits là-bas sur les autres œuvres ? Alors c'est donc là, en l'occurrence, l'écriture devient matière. Voilà. Et donc je m'inspire de textes de poésie qui me touchent profondément. Et à partir de ce texte-là, je vais faire tout un travail de reproduction de ce texte qui me plaît, moi, parce que c'est assez pénible, en fait, d'écrire. On finit par avoir des tendinites. Mais le tout, c'est qu'à un moment donné, l'écriture disparaît. Et il y a des mots qui ressortent, comme vous le disiez, et ça fait une autre poésie qui ressurgit différemment. Alors, mise en valeur aussi de la photo, parce que si on prend toujours ces mêmes œuvres, il y a des modèles qui apparaissent derrière, de jeunes femmes. Là aussi, c'est quoi ? C'est de pratiquer différents supports, on va dire, l'encre, la peinture, la photo. Voilà, ça c'est une technique, je pense que vous parlez des monotypes. Exactement, voilà. Donc c'est une technique mixte où il est question de plusieurs disciplines artistiques. Il y a la photographie, ou le transfert de photographie. Il y a la gravure, la matière, donc la peinture, et l'écriture qui se mêlent. Et l'objectif pour moi, c'est de trouver un équilibre entre toutes ces différentes disciplines, en fait. Je ne réussis pas toujours, mais là, de temps en temps, ça marche. C'est ce que j'allais vous demander. Quand est-ce que vous savez que votre œuvre est terminée pour celle-ci, par exemple ? Parce que là, encore une fois, je recommence, il y a des mots, il y a de la photo. Donc, je ne sais pas si on cherche une sorte d'équilibre dans le tableau ou comment ça se passe ? C'est une sorte d'équilibre esthétique, visuel, qui, moi, va me retenir mon attention. Mais il y a des œuvres qui, moi, me plaisent pas, qui vont plaire à d'autres personnes. Donc, chacun s'y retrouve ou pas. Mais moi, c'est personnellement, je m'arrête quand je vois qu'il y a des choses qui fonctionnent ensemble, que l'écriture ne l'emporte pas sur l'image, ou l'image sur le texte et la matière et tout ça. Donc, c'est comme un jeu, en fait. Oui, c'est intéressant, je pense. Alors là, je vais faire quelques pas en arrière, parce que vous avez aussi des œuvres... On va pas dire monumental, mais c'est quand même très impressionnant. Là, c'était quoi ? C'est le désir de mettre en valeur le paysage, encore une fois, les couleurs, c'est un beau défi aussi, parce que de la gravure, je sais pas si c'est de la gravure, mais à ce niveau-là, ça devient délicat à faire, quoi. Alors, j'aurais aimé que ce soit des plaques gravées, mais malheureusement, il n'existe pas des très grandes... il existe des très grandes presses à graver, mais qui sont pas à ma portée en tous les cas. Moi, j'ai 2 presses à gravure, dont une peut me donner des formats que vous voyez ici avec les plantes. Mais en fait, ça, c'est un transfert. D'accord. Et ce format-là, c'est parce que ça a été fait pour une commande qui a été faite pour la cathédrale de Metz. Donc, j'ai mis en place une exposition. On m'a demandé de mettre en place une exposition de mes travaux à la cathédrale de Metz en 2018. Et... moi, je suis plasticienne, je fais de la peinture, je fais plein de choses différentes, mais j'avais envie d'exposer des choses que je faisais à partir de la gravure. Mais malheureusement, je n'ai pas une très grande presse à gravure, donc j'ai fait des monotypes et des petites gravures que après j'ai imprimées, fait réimprimer sur des grandes plaques en aluminium. C'est comme un espèce de cercle comme ça qui revient et qui fait rappel à la gravure. Donc, il y a une façon traditionnelle qui est exposée de ce côté-ci avec les petits formats faits qui ont été faits sur la presse à gravure et qui ont été imprimés sur un grand format en aluminium
pour rappeler un petit peu. Puis c'est une nouvelle technique. La presse à gravure est ancestrale, hein, donc ça, c'est des siècles et des siècles. Hélas, l'impression sur aluminium, c'est une autre façon contemporaine de montrer les choses, en fait. Alors Latifa, si je ne me trompe pas, la gravure, ce qui est intéressant, je pense pour un artiste, qui est un beau défi, c'est qu'on ne sait pas forcément ce que ça va donner une fois qu'on le met à l'impression. Est-ce que je me trompe ou pas? Du coup, les couleurs peuvent être différentes de celles que vous vouliez ou des choses comme ça? La gravure, on n'est jamais sûr. Voilà. C'est un cheminement qui est très très long. Donc on a une idée en tête qu'on va essayer déjà on travaille en négatif, hein, donc ce qu'on va graver sur la plaque et va être imprimé à l'envers, hein, puisque on passe par l'impression. Déjà ça, donc déjà le visuel va être forcément différent de ce qu'on a en tête. Donc on fait attention à ça, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, c'est tout un cheminement. Il y a le travail du dessin d'abord, ou du graphisme, ou ainsi de suite, qu'on va reporter sur la plaque, ce qu'on appelle une matrice en gravure. Et ensuite, il y a une première impression, ce qu'on appelle un premier tirage. Et ce premier tirage va nous dire si c'est bon, si c'est pas bon. Et dans le cas contraire, si c'est pas bon, on va recouvrir la plaque, ça dépend de la technique qu'on a utilisée, on va retravailler, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au résultat qu'on souhaite au départ. Mais c'est jamais à 100% ce qu'on souhaite au départ, hein, ça c'est évident. Quand les paysages, vous voyez, c'est des traits, des choses comme ça, il y a des nuances, et les oiseaux, c'est la même chose. Est-ce que c'est justement grâce au support de la gravure que ça ressort aussi bien finalement? Ce serait peut-être pas aussi bien si c'était une peinture classique. Oui, parce que la gravure, c'est très spécial. Déjà, c'est monochrome, généralement, hein. Il y a des graveurs maintenant qui font de la gravure à plusieurs couleurs. Je le fais moi aussi des fois. Mais la gravure, c'est monochrome, donc ça transforme un peu les choses. Moi, je ne suis pas photographe, mais j'utilise énormément la photographie. Je photographie beaucoup les paysages, j'ai des très beaux paysages en photo, mais ça donne absolument pas le même rendu en gravure. C'est la gravure, on va passer par cette image qu'on a photographiée avec les yeux, ou qu'on a réellement imprimée en photographie. Quand on essaye de le transférer sur la plaque à gravure, forcément, on passe par un autre élément, par une autre matière, et forcément le paysage est changé, chamboulé. Et moi, j'adore ce que donne le rendu de la gravure. Juste une autre œuvre, je me permets, celle qui est sur une plaque de verre, hein, je pense. Oui. C'est une nouvelle découverte pour vous, ou c'est justement encore un nouveau défi, ou c'est vraiment dans le principe Alors, absolument pas. Alors, c'est du plexiglas. D'accord. C'est de l'altu. Et c'est un travail qui a 35 ans, ce travail-là. Magnifique. Et cette boîte, telle que vous la voyez, c'est l'aboutissement d'une recherche esthétique de 35 ans de travail, depuis mon diplôme aux Beaux-Arts, on va dire, parce que j'avais commencé à travailler l'écriture et le transfert, avec le triclo, le transfert des photos, des plantes, des choses comme ça avec le triclo. Et ce travail-là, je l'ai fait avec un physicien, un ingénieur physicien. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais l'écriture sur le papier, parce que l'écriture, elle a toujours été travaillée sur le papier. Et pour mon diplôme aux Beaux-Arts, donc il y a 35 ans, j'avais fait des écritures sur plexi, avec des transferts de photos en triclo, mélangés et tout ça, voilà, parce que je voulais trouver une nouvelle façon de faire, une technique nouvelle, etc. Et je me suis rendu compte, au bout de quelques années, tous mes plaques que j'avais présentées à mon diplôme avaient jauni. Ou alors j'arrivais pas à bien les présenter sur le mur, etc. Et il y a quelques années, j'ai eu l'idée de créer une boîte où qu'il n'y ait pas de colle, d'utiliser un produit fini, c'est-à-dire que le matériau est garanti pendant quelques années. En l'occurrence, ce matériau-là est garanti 300 ans, avec des encres pour écrire qui sont garanties aussi longtemps. Et je voulais une boîte parce que je travaille beaucoup la transparence. Là, si on plonge de la lumière dessus, l'écriture va sortir
du champ de la boîte et elle va s'étaler sur le mur. Et en fonction de la lumière qui rentre aussi, l'écriture va bouger. Et donc, l'idée, c'était de le mettre à l'intérieur d'une boîte et d'accumuler plusieurs écritures et l'enfermer. Mais il ne fallait pas mettre de la colle parce que ça jaunit. Et donc, ça s'est fait comme ça. C'est encollé à chaud dans un four. Voilà, j'ai une toute dernière question. Si on veut découvrir votre univers, je dirais, est-ce que vous avez un site internet? Comment ça se passe? Ou alors, j'ai un prochaines atelier expositions? d'artiste. D'accord. J'ai un atelier d'artiste qui s'appelle l'Atelier Chimérique, au 25 rue Taison à Metz. D'accord. Donc, c'est mon atelier, mais il y a une vitrine et c'est ouvert sur la rue pour que les gens puissent rentrer, faire la connaissance des artistes qui sont là et partager avec nous, échanger sur l'art, ce que c'est que la gravure. Donc j'ouvre aussi le mois d'avril, le 4-5 avril, pour les métiers d'art. Tous les ans, j'ouvre pour les métiers européens de l'art à Metz et pour les patrimoines, parce que la gravure, c'est un patrimoine qu'il faut préserver.